Bonjour à tous, bienvenue dans ce RD Corner du mois de mai 2026 où on va vous faire un panorama de l'actualité des appels à projets et des événements qu'on organise. Je vous propose de vous rappeler un petit peu nos chiffres clés pour commencer à Cap Digital. Donc, on entre dans notre 20e année, une équipe d'une vingtaine de personnes à votre service, un pool d'experts de plus de 200 experts pour vous aider à constituer et raffiner vos projets RD avant le dépôt. 600 structures adhérentes, dont une grosse partie de PME start-up, collège de grands comptes, des collectivités aussi, servir comme terrain d'expérimentation, des écoles et des labos, une cinquantaine, et des fonds d'investissement pour accompagner la levée de fonds. 117 nouveaux membres en 2025 nous ont rejoints. Pour la RD, donc, sur 20 ans, on a accompagné plus de 3600 projets. On en a labellisé pratiquement 2000 et on en a presque 1000 qui ont été financés sur différents guichets. Ce qui nous fait un taux de succès approximatif, là c'est plus pour les dernières années, 2024-2025, de 33-48% des projets labellisés qui ont été financés sur dispositifs régionaux et nationaux. En 2025, on a expertisé 150 dossiers de RD et on fait aussi des oraux blancs, si vous êtes intéressé, si vous avez besoin, avant de passer à l'oral devant un financeur pour vous préparer, vous jauger, puis si vous donner des conseils. On a aussi d'autres activités avec une équipe Open Innovation Expérimentation qui s'occupe de faire des programmes d'Open Innovation sous forme d'appel à projet d'Open Call, qui vise à satisfaire, à sélectionner des entreprises qui peuvent apporter des réponses à des besoins exprimés par des grands comptes ou des collectivités. On a fait 31 expérimentations, il y a eu 31 expérimentations de start-up dans le cadre de ces programmes, 200 candidatures reçues à nos différents projets. On a aussi une équipe Europe, si vous vous intéressez aux appels à projets européens. On est impliqué dans presque une cinquantaine de projets. Donc, on accompagne à chercher des bons dispositifs de financement, à mettre en relation avec des partenaires européens, tout en sachant qu'on a un écosystème de 350 partenaires actifs pour la constitution de consortiums. Et on peut aussi participer à certains consortiums si c'est justifié pour faire de la dissémination, ce genre de choses. Il faut aussi de l'aide au développement des startups et des PME, donc avec de la représentation sur des salons comme SIGRA, Smart City, Expo World Congress pour mise en relation, etc., visibilité. On fait aussi des programmes plus individuels de coaching, d'accompagnement sur différents sujets pour aider à la croissance, au développement des activités des entreprises, donc stratégie, RH, roadmap business, stratégie comptable et financière, de l'aide à la levée de fonds, aussi des stratégies numériques responsables, ce genre de choses. Et on fait aussi de l'accompagnement à la levée de fonds publics et privés sur nos membres. Donc, si on reprend la RD, donc voilà, comme je vous l'ai dit, 170 projets accompagnés par CAP l'année dernière, 130 labellisés et 51 financés à date sur la période de l'année dernière et de 2024. Donc, on a une forte croissance des projets qu'on a accompagnés, plus 52%, et à savoir que sur le guichet confondu, on a des beaux tons de succès aussi sur notre accompagnement et le financement des projets qui en a issu entre 33 et 48%. Pour nous rejoindre, donc nous, on a un statut associatif, donc pour bénéficier des services que je vous ai présentés, dont l'accompagnement à la labellisation RD. Faut devenir membre de Cap Digital, ou si vous êtes membre, vous en bénéficiez toute l'année, bien entendu. Et le tarif d'adhésion commence à 350 € pour une start-up. Et après, selon votre statut, peut augmenter. Donc, pour vous accompagner, on est deux. Il y a Arthur,
qui est avec moi et moi-même. Donc Arthur, ce sera plutôt tout ce qui est des appels à projets régionaux, aussi une clé d'entrée pour les projets européens et aussi appels à projets nationaux structurants comme IDEMO. Si vous avez encore un projet, c'est tout à fait possible pour le 19. Et moi, plutôt sur ANR, ADEME et effectivement les guichets BPI plutôt, on va dire, spécifiques, comme Pionnier d'hier. Donc, vous avez tous nos contacts là, formulaire RD, vous pouvez nous écrire soit directement, soit à l'adresse générique. N'hésitez pas. Donc, l'ARD, voilà, pour bénéficier de financement, pour financer votre même RD, vous avez en général deux possibilités. Un régime standard hors cadre qui ne décide pas de dérogation, qui sont les minimi, jusqu'à 300 000 € d'aide publique pour une même entreprise qui est limitée à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux consécutifs pour une même entreprise. Et sinon, il faudra utiliser des régimes dérogatoires comme le régime RDI, souvent dans les appels à projets qu'on vous présente, qui vous permettent d'aller au-delà de cette limite des 300 000 €. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de la sensibilisation comme on fait là aujourd'hui, en vous proposant un tour d'actualité des appels à projets qui peuvent vous intéresser selon les communautés de membres auxquelles vous appartenez à Cap Digital. On peut aussi faire des rendez-vous spéciaux avec des financeurs pour mettre un focus sur certains appels à projets parfois, quand l'occasion se présente. On vous fait aussi un accompagnement individualisé avec des rendez-vous où on vous aide à la structuration de votre dossier, à l'identification du bon guichet de financement par rapport à votre roadmap technologique et votre projet. Et aussi, on peut vous aider à l'occasion de ces rendez-vous à identifier des partenaires dont vous auriez besoin pour concrétiser votre projet et constituer des consortiums, que ce soit des partenaires techniques, ça peut être des partenaires académiques ou d'autres entreprises. On peut aussi vous trouver des utilisateurs finaux et terrains d'expérimentation qui peuvent être des entreprises, notamment des grands comptes et des collectivités. Et après, on vous propose aussi la labellisation. Donc la labellisation, rapidement, notre objectif, il est double. On mobilise notre réseau de 200 experts qui vont vous apporter 2 choses. Le premier, c'est vous offrir un regard, on va dire, extérieur et bienveillant à votre projet avant que vous le déposiez, en vous faisant des recommandations pour l'améliorer. Et avant le dépôt. Et l'autre, c'est le label, purement le label, qui est une mission qui nous est conférée par l'État, qui consiste pour nous à produire un label quand on considère qu'un projet est de qualité et qu'il mérite d'être financé par les financeurs publics, et que l'on transmet ensuite aux opérateurs qui le prennent en charge dans le cadre du processus de sélection. Et après, on vous suit, si vous êtes sélectionné, sur toute la durée de vie du projet, en faisant de la visibilité avec l'équipe animation et de la valorisation au sein de l'écosystème pour partager vos réalisations. Donc voilà notre tissu de 200 experts qui est très large et qui peut toucher, qui sont spécialisés sur des verticales technologiques, mais aussi de marché, où on retrouve les grandes communautés de Cap Digital, donc santé, vie durable et intelligente, éducation, industrie culturelle et créative, etc. Et aussi, on a des compétences, ils ont aussi des compétences diverses, variées, comme business model, stratégie RSE, peut-être aussi de la cyber, etc. Donc, aussi, dans la structuration de votre dossier, au-delà de la labellisation, on peut vous proposer quelques services complémentaires si le besoin s'en fait sentir. Tout d'abord, tout ce qui est le diagnostic industriel avec l'INPI sur votre propriété, diagnostic propriété intellectuelle. Donc, l'idée là, c'est que on vous propose, si vous êtes membre de Cap Digital, de vous faire un premier rendez-vous avec l'INPI qui sera gratuit et qui vous permettra de faire un premier point et de commencer à évoquer une roadmap stratégique pour protéger vos projets RD
sachant que même si on développe du logiciel, etc., il y a des stratégies à mettre en place. Donc n'hésitez pas. On peut aussi vous faire un accompagnement si vous êtes en phase de levée de fonds. Donc, on va dire à 2 niveaux. On peut premièrement réfléchir à vous mettre en relation avec nos fonds d'investissement si cela est pertinent, si ça paraît pertinent par rapport à votre projet et eux ce qu'ils recherchent. Et aussi, on fait aussi de l'accompagnement sur un dispositif de BPI France qui s'appelle French Tech Seed et qui vous permettra de faire effet levier sur votre levée de fonds en private equity. Donc en gros, nous, ce qu'on joue dans ce dispositif, Cap Digital et nos partenaires, dont Erganeo qui copilote avec nous ce consortium Hyperion, si on fait de la labellisation qui vous permet après d'aller activer les obligations convertibles auprès de BPI. Alors, ce dispositif, il vous permet en gros de disposer de 50 000 à 250 000 euros de financement sous forme d'obligations convertibles avec un ratio de 2 euros en obligation pour 1 euro que vous levez en equity. L'intérêt, c'est que ça vous permet de compléter votre plan de financement auprès des financeurs privés en sécurisant cette ressource. Et ça vous permet aussi de ne pas diluer votre actionnariat puisque c'est des obligations convertibles. Alors, juste retenir que si ça vous intéresse, vous devez être une start-up de moins de 3 ans, qu'il faudra présenter une orientation deep tech pour candidater. Donc, en gros, on regardera avec vous, on vérifiera avec vous si vous avez des collaborations effectives avec le monde académique. Si vous travaillez sur des sujets avec des barrières à l'entrée et des verrous technologiques, et si vous avez une stratégie de pays, donc ce qui nous renvoie un petit peu à l'accompagnement avec l'IMPI avant, parce qu'il faut réfléchir à sa propriété intellectuelle quand on va sur French Tech Seed. Et après, c'est au fil de l'eau, donc on s'adapte plutôt à votre calendrier de levée de fonds, donc, puis à notre pipeline de projets qu'on suit. Donc n'hésitez pas à nous contacter. En général, on fait 4 à 5 comités par an, selon le besoin. Après, on peut vous offrir aussi un accompagnement dans la rédaction de votre dossier à 2 niveaux. Donc, on va dire les aides à la rédaction sur des appels à projets de langue française, donc dispositifs régionaux et nationaux, où là, on a sélectionné parmi un ensemble de candidats sur la base des recommandations de nos membres, Charleston et d'Inergie. On vous propose les deux pour vous laisser le choix. Après, pareil, sur recommandation des membres et une sélection de plusieurs propositions, on a sélectionné deux cabinets qui peuvent vous accompagner plus sur, on va dire, les projets en langue anglaise, donc européens, PNO Innovation, LGI, et aussi, une fois que quand vous êtes engagé sur votre roadmap R&D, et c'est compatible aussi avec un financement sur des appels à projets. Vous pouvez en complément faire de la fiscalité de l'innovation avec CIR, GUI, IPBox, etc. Et là, on a sélectionné aussi 2 partenaires qui sont Finadi et FRS. Donc, je vous propose de passer avec Arthur sur les appels à projets européens. Merci N'hésitez pas à Alexandre. vous poser vos questions dans le chat. Oui, vous recevrez tous la présentation à l'issue du webinaire et en effet, posez vos questions dans la partie dédiée en bas à droite. Donc je vais poursuivre avec une présentation de quelques appels à projets européens. Donc tout d'abord, une rapide présentation du grand programme européen pour la recherche et l'innovation, hein, qui est Horizon Europe, qui court sur la période 2021-2027, qui est plutôt sur sa fin de programmation. C'est un programme qui est structuré sur 3 grands piliers, hein. Un pilier 1 qu'on appelle sciences de l'excellence, avec notamment les bourses ERC qui sont très, très reconnues. Un pilier 2 qui vise plutôt, lui, à financer des projets pour répondre aux problématiques mondiales et de compétitivité industrielle et européenne.
Donc là, c'est donc un pilier qui va être structuré en cluster, qu'on appelle en thématique qu'on appelle, des clusters. Donc voilà, avec des grands appels à projets, collaboratifs, dans lesquels, voilà, on attend des collaborations, entre plusieurs structures, européennes, un minimum 3 pays de 3 pays, un minimum 3 entités de 3 pays, européens, différents. Et enfin donc un troisième pilier Europe plus innovante qui lui donc, notamment, voilà, gère la partie, Conseil européen d'innovation ou, EIC, hein, donc avec le EIC Accélérateur notamment qui est, assez connu, par les startups, hein. Donc voilà un petit peu la structure de ce programme et enfin un pilier, transversal, hein, qui vise plutôt lui à élargir la participation, voilà des pays, dans ce programme, dans des pays un petit peu moins actifs sur la partie recherche et innovation. Aujourd'hui, je vais surtout parler de certains financements en cascade qui sont alors issus d'une part d'Horizon Europe, mais également de programme, Digital Europe, qui est donc le programme, pour financer le numérique, à l'échelle européenne. En quelques mots, les financements en cascade, donc celles-là, c'est des financements, c'est des soutiens financiers en fait à des tiers, donc avec donc un mécanisme donc de redistribution de fonds publics qui ont été attribués à des plus gros projets. Et qui donc dédie une partie de cette enveloppe pour sélectionner donc des startups technologiques, notamment à des fins d'accélération, d'incubation, mais également pour soutenir des pilotes, ou des démonstrateurs ou de l'expérimentation en conditions réelles, et cetera. Et puis il peut y avoir plusieurs cas, types de cas. Heu, donc généralement, c'est des projets qui sont relativement courts, hein. On dépasse rarement les 18 mois, au maximum 2 ans, mais c'est assez rare de projets. Généralement, c'est des projets d'un an. Et donc voilà, on est sur, des TRL assez élevés généralement avec une partie un peu mise en conditions réelles, prototypage, avec des bêta-testeurs par exemple. L'avantage également, c'est que c'est des dossiers, assez légers comparés aux dossiers européens qui peuvent parfois être, en effet assez conséquents. Là, on est sur des dossiers de nombre de 10 à 15 pages, hein, en anglais bien sûr, mais voilà, comparé à des appels à projets européens où parfois des dossiers, de de plusieurs, cinquantaines de pages, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus flexible. Et donc on se focus surtout sur le développement de la stratégie d'entreprise. C'est des financements qui sont exclus de la règle des minimis qui ont été présentés tout à l'heure, donc là aussi c'est intéressant. Et voilà, c'est aussi des temps d'instruction relativement rapides et des taux de succès, qui sont plus élevés que sur les grands appels, européens. Hem, voilà, donc c'est peut être ouvert à des appels, on va le voir juste après, à des projets individuels ou en consortium. Généralement, c'est plutôt à destination de start-up PME, voire des ETI et voilà, les enveloppes, elles varier entre 50 000 € et jusqu'à 200 000 €, voire plus dans certains cas, heu, assez spécifiques. Et les taux de financement, donc de cofinancement sont assez importants. Ça peut aller jusqu'à 100, mais ça peut être parfois un peu moins. Des fois, on est sur des enveloppes fixes en fait, hein, voilà. Il existe beaucoup d'appels à projets, de ce type. Donc si vous vous êtes intéressé pour, savoir plus, on propose pour nos adhérents donc de faire, ce travail de veille, hein. Alors certains sont publiés souvent donc dans le R&D Corner ou dans notre newsletter, mais on peut aussi faire des recherches plus spécifiques, au besoin. Et donc pour, illustrer un petit peu ce type de mécanisme, donc je voulais partager donc ce 1er open call, donc qui est issu de l'initiative, AI on Demand. Donc c'est une initiative européenne qui a été lancée donc afin de proposer une plateforme unifiée, hein, pour faciliter l'expérimentation, la recherche et surtout le déploiement de solutions, IA européennes. Donc il y a une partie plutôt axée recherche et une partie plutôt axée donc, industrie. Là, on est plutôt sur la partie, industrie et donc là, l'idée, ça va être de sélectionner, avec un appel à projet, en plusieurs étapes, des projets, des solutions d'IA, qui seront référencées, sur une plateforme dédiée et du coup mis en visibilité. Donc l'idée, ce sera, donc pour ces, quelques, sociétés sélectionnées de bénéficier d'un accompagnement donc, à la fin pour intégrer leur solution et donc, comme je disais, mettre en visibilité cette solution, mais également donc, voilà sur la partie interopérabilité et faciliter à l'accès à l'écosystème européen, des utilisateurs notamment.
Heu, donc il y aura 3 types de d'accompagnement, enfin de bénéfices que peuvent en tirer les lauréats. Donc c'est de la ressource technique, hein, pour l'intégration sur la plateforme, la marketplace et ce qu'ils appellent le business navigator. Des accompagnements par des experts pour avoir un mentorat, sur, donc toute la période, d'accompagnement et donc la mise en visibilité sur le marché. Ça, c'est vraiment les 3 grands axes, qui seront proposés. Donc c'est un processus de sélection qui se fera en 3 étapes. Sur la première étape de sélection, ils vont sélectionner 50, providers de solutions d'IA. Heu, à l'issue de celle-ci, en seront, conservés une vingtaine et enfin, en dernière phase, en phase de déploiement, là, il y aura une dizaine de solutions qui seront éligibles, et elles pourront donc, enfin, elles devront même, ajouter donc un utilisateur, de leur solution dans ce cadre-là. Donc le provider de solutions technologiques, lui, pourra recevoir une subvention de l'ordre de 60 000 €, hein, pour cette période de 8 mois, en plus de l'accompagnement donc qui sera inclus et même celui qui bénéficiera, donc le Lay Adopters, pourra bénéficier donc sur la dernière phase, hein, de déploiement du projet, de 15 000 € pour mettre la solution en déploiement, et la tester. Donc c'est pour des solutions, avec une maturité technologique plutôt avancée, hein. On est à minima sur un TRL 7, hein, donc pour pouvoir être testé en conditions réelles et donc voilà, c'est une candidature, donc qui se fait sur la première étape, pour le 8 juin prochain, uniquement, en individuel. Sont attendus les utilisateurs finaux uniquement sur la dernière étape, ce sera sur les prochains uniquement pour les projets sélectionnés. Hem, donc c'est ouvert, aux startups, aux PME bien entendu, mais également, à certains organismes, enfin aux organismes de recherche. Donc voilà. Il y a déjà eu un 1 webinaire la semaine dernière, il y en aura eu un autre, prochainement, voilà, il n'est pas encore publié, mais il y en aura un autre pour vous informer plus en détail et poser, des questions, aux personnes qui instruisent, les projets. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas là-dessus. Ensuite, là, je présentais deux opportunités plutôt à destination des collectivités, des villes, hein. Donc le premier, c'est le dernier open call de l'appel à projet, enfin du projet European Data Space for Smart Communities. Donc ce sera le quatrième et dernier appel à projet, de cette initiative, hein, qui donc sélectionnera 10 nouveaux projets pour rejoindre les pilotes du programme. Il y en a déjà eu un certain nombre de financés, donc ils viendront financer, une dizaine, en plus. Donc voilà, là, l'objectif de cette, initiative, européenne, hein, c'est de faire progresser, le développement et la mise en œuvre des espaces de données, pour les collectivités, hein, avec des cas d'usage précis, et communs entre plusieurs villes, européennes. Hem, voilà, ça s'inscrit dans le prolongement donc de priorités politiques, de la ville, hein, que l'Union européenne a mis en place, donc avec, donc un accent, particulier sur la transformation, numérique et écologique, hein, des villes. Donc grâce à ce type de plateforme d'espace de données. Donc là, les consorts fermes, on attend des projets collaboratifs, hein, qui sont constitués à minima de 2 collectivités, donc sur 2 pays différents et d'un partenaire technique, qui va donc mettre en place, notamment l'espace de données pour le cas d'usage qui sera visé par les deux villes qui collaboreront sur les projets, sur le pilote. Donc voilà, sur les thématiques, alors on est sur, thématique un peu de la vie durable, hein, mais bon, celles qui ressortent le plus, c'est mobilité durable, énergie, climat, pollution, urbanisme et services publics. Voilà, après c'est pas fermé, il peut y avoir d'autres cas d'usage, c'est pas un souci. Hem, donc c'est sur, alors la particularité de cet open call par rapport au précédent, c'est que la période de mise en place de l'espace de données doit être, assez rapide, hein. On est sur une période de 3 mois, donc c'est pour quand même des collectivités qui ont déjà une certaine maturité sur le sujet et qui ont peut-être, voilà, déjà mis en place des actions et qui voudraient donc,
venir, voilà, collaborer avec d'autres villes à l'échelle européenne. Et les enveloppes donc disponibles seront jusqu'à 500 000 € par consortium, hein, et c'est financé à jusqu'à 50 des dépenses éligibles, donc il faut apporter les 50 restants. Voilà, les candidatures là, pour le coup, arrivent, relativement vite. Ce sera clôturé, à la fin du mois. Heu, voilà, et pour, terminer sur les open calls, le dernier, donc là, ce sera, celui de l'initiative Local Digital Twins for Smart, and Sustainable Communities. Donc on est sur une initiative, assez liée à ce qui a été présenté, juste avant, mais là qui vise donc à financer donc des jumeaux numériques pour les villes, hein, avec, cette même logique, collaborative. Donc l'idée c'est d'avoir, deux collectivités, 2 collectivités européennes qui travaillent ensemble pour mettre en place des cas d'usage, de jumeaux numériques, sur leur territoire, et donc d'avoir également dans le consortium un partenaire, technique. Donc c'est à minima ces 3 partenaires, après on peut en ajouter, d'autres, au besoin. Donc il y a 3 grands objectifs, avec cet appel à projet. Donc d'une part, c'est de mettre en relation des plateformes de données et donc des jumeaux numériques, des villes, existants. Donc s'il y a déjà des collectivités avec des jumeaux numériques existants, l'idée c'est de les interconnecter grâce, à cet appel à projet. Heu, donc ça représente l'une des actions, ce qui s'appelle le Workstrand, 1. Ensuite, le deuxième objectif, donc, c'est de développer des projets pilotes open source. Donc là, c'est vraiment la création de nouveaux jumeaux numériques, qui ne seraient pas existants, hein. Donc voilà, en s'appuyant sur des besoins communs, donc entre plusieurs villes, entre 2 villes, qui déposent déjà donc d'une plateforme de données, ou éventuellement d'un jumeau numérique, mais c'est pas obligatoire. Donc on peut partir à partir de rien. Et enfin, donc le 3e objectif, donc ça pourrait être ajouter des fonctionnalités à des jumeaux numériques existants, notamment avec, des technologies d'IA qui pourraient venir, compléter, et rendre plus performants les jumeaux numériques qui existeraient déjà. Hem, donc voilà, moi, comme je disais, c'est la même idée, donc deux villes, il faut avoir un minimum 2 villes qui collaborent, ensemble. L'initiative propose souvent des événements de matchmaking. Il y a une plateforme également qui est dédiée pour essayer de trouver des partenaires. Et là, on est sur quand même des périodes d'implémentation plus longues, hein, c'est entre 1 an et 1 an et demi, et donc là, avec une enveloppe d'1 million d'euros par consortium et de maximum 500 000 € par partenaire. Là aussi, le taux d'intervention est plafonné à 50 des dépenses éligibles, donc il faut pouvoir également apporter les 50 restants, heu, du côté des partenaires. Les candidatures là sont tout juste ouvertes, ou elles vont ouvrir, et elles se clôtureront, le 13 juillet prochain. Voilà, comme je disais, il y a souvent des événements de mise en relation entre des villes intéressées et des partenaires techniques. Donc, il ne faut pas hésiter à se connecter ou à nous demander, si vous souhaitez avoir, plus d'infos. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ces parties, ces appels? Ouais, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Euh, quelle est la durée d'instruction des dossiers Horizon Europe et des décisions de financement? Alors c'est un peu difficile de faire une généralité. C'est sur les appels à projets Horizon Europe, classiques, c'est environ, 5 mois d'instruction et 8 mois pour, avoir la décision finale, les financements. Sur des appels de ce type, c'est quand même, plus rapide. Sur des open calls de ce type-là, c'est de l'ordre de quelques semaines pour le premier, et cela peut être, de 3 mois, mais là, heu, je n'ai pas en tête exactement le calendrier exact, mais c'est disponible sur le site internet de l'appel à projet, des appels à projets. Voilà, là, c'est un peu dur de répondre, de manière générale. Ok. Tu vas bien vers le webinaire de Ion Demande Open Call? Alors, il y a eu un premier webinaire, jeudi dernier, et il y en aura un prochain, prochainement, mais il n'est pas encore publié. C'est juste,
On m'a indiqué qu'il y en aurait un prochain. Je peux vous mettre le lien de la page pour candidater, et c'est aussi là-dessus qu'ils mettent les webinaires quand on peut s'y inscrire. Ok. Une question sur qu'est-ce qu'on entend par PME, donc peut-être tu peux nous rappeler la définition européenne des PME. Oui, alors la définition européenne, donc c'est des entreprises de moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros. Voilà, donc c'est cette initiative qui est appliquée, hein, quand on parle de PME, c'est toujours celle-ci, au niveau européen. Ok, merci. Il y a peut-être une dernière question, mais qu'est-ce que nous on fait quoi? On fait quelque chose sur cet appel à projet, à part juste le signaler? On fait pas d'accompagnement, on fait un accompagnement, tu proposes quelque chose? Sur lequel? Sur le Ah, il y a une Air demande. on Demand. Là-dessus, on est en relation avec l'IIT Digital, enfin 28 Digital désormais, enfin, le représentant français. Donc on peut poser les questions si besoin, etc. On propose pas forcément de labellisation sur ces dispositifs-là. Mais par contre, on peut, voilà, aider à trouver potentiellement des utilisateurs, sur ce type d'action. Ça peut être des choses qu'on peut faire. Ok, donc Et vous pouvez, oui, à la fin de la écrire question, vous pouvez nous contacter, pour qu'on en discute plus en détail. ouais, à projet@capdigital.com. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois pas. Ah, conditions pour devenir membre de Cap Digital. Donc, les conditions, c'est de s'engager à adhérer un an, en sachant que ça dépend de votre taille et que ça commence à 350 € la première année pour une première pour une start-up. Et après, ça monte selon votre taille. Il y a des Après, il y a des. Je vais vous mettre le lien. C'est ça, je viens de mettre le lien là, pour la page d'adhésion. Toutes les infos sont disponibles dessus. Merci. Je pense qu'on a fini. Oui. Ah pardon, j'avais juste peut-être, pour terminer, je voulais juste partager peut-être 3 événements sur des dispositifs européens. Notamment, il y a un webinaire qui sera organisé le 19 mai par le PCN EIC Pathfinder et Transition sur le webinaire, sur le EIC Transition spécifiquement, si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Hem, donc voilà, le lien sera accessible dans la présentation que vous recevrez. Le 3 et 4 juin, il y a l'EIC Summit à Bruxelles, donc voilà si vous souhaitez savoir plus faire des rencontres sur ce dispositif et cette partie d'Horizon Europe. Et enfin, la BPI, enfin le PCN Horizon Europe, donc géré par la BPI, donc c'est sur les clusters 4 et 5 en particulier, propose un événement pour aider les répondants à des candidatures Horizon Europe le 30 juin. Mais pour pouvoir y participer, il faut avoir soumis sa proposition une ébauche de projet avant le 2 juin. Donc voilà, le lien est aussi accessible. Puis ensuite, c'est gratuit, il vous intègre à cette journée pour avoir notamment un accompagnement de cabinet de conseil lors de cette journée. Voilà, c'est tout. Donc, je vous propose de passer aux appels à projets nationaux. Donc, ce qu'on peut vous proposer rapidement, c'est. Alors, il y a toujours IDEMO qui est ouvert, tout en sachant que pour la prochaine relève qui est le 19 mai, donc dans 15 jours, on peut regarder, mais voilà, il faut nous contacter très rapidement. Mais qu'il y aura aussi une dernière relève en septembre 2026 pour cette année, pour cet appel à projet récurrent.
Donc, IDEMO, juste pour rappel, l'objectif, c'est d'accompagner le développement d'entreprises industrielles et de services sur des marchés porteurs pour la compétitivité de l'économie française et qui contribuent aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est structuré, donc il n'y a pas de sujet spécifique et c'est assez large. C'est vraiment financer le développement de l'activité de l'entreprise. Et par contre, voilà, ça permet de financer des innovations de rupture, des projets individuels et collaboratifs. C'est notamment intéressant quand on fait du collaboratif entre privé et public. Et ça contribue à la structuration de filières. Donc, vous pouvez faire des dossiers individuels hors ETI et grande entreprise, ou du collaboratif, entreprise de toute taille, labo de recherche, 6 partenaires max, dont au moins une PME ou ETI. Budget, quand vous faites du collaboratif, on est sur des grosses enveloppes, donc vous proposez des projets supérieurs à 4 millions d'euros. Et pour les projets mono-partenaires, supérieurs à 2 millions d'euros. Durée, c'est des projets de 3-5 ans. L'aide, elle va de 35 à 60%, avec la moitié de subvention et l'autre d'avance remboursable. Donc, si vous avez vraiment un projet, nous écrire aujourd'hui pour une labellisation, un accompagnement. Et puis, si vous avez un autre projet pour septembre, on peut en discuter aussi. Là, je vais vous parler, on va passer un petit peu aux appels à projets thématiques. Appels à projets thématiques. Donc, on a Pionnier d'IA, qui sera la dernière relève de ce dispositif, qui aura lieu le 2 juin. Ils ont changé la date. Donc, le 2 juin pour la dernière relève. L'objectif, là, on est sur des phases 1 qui financent des études et démonstration de la faisabilité technique de la solution de rupture envisagée, puisqu'on est sur un dispositif très exigeant qui vise à soutenir des projets de R&D à fort potentiel de rupture technologique et qui sont capables de générer un impact durable sur l'économie et de contribuer à la souveraineté nationale grâce à des innovations d'intelligence artificielle. Donc, ça permet notamment de financer des projets potentiels et des projets émergents où l'incertitude est présente. Retenir que c'est un dispositif qui mêle à la fois excellence technologique, puisqu'il faut vraiment travailler sur de la rupture, tout en mettant cette solution technologique au service de cas d'usage. Ils ont des attentes assez poussées en termes de documentation des cas d'usage et de l'impact de la solution sur un cas d'usage, tout en sachant qu'il y a 4 secteurs qui sont adressés, production industrielle, santé, transition écologique, sécurité. Retenir que là, c'est pour candidater à la phase 1, étude de faisabilité, démonstration de faisabilité, qui est financée avec des tickets de 100 à 200 000, en sachant qu'après, ça vous permet de rentrer aussi dans un parcours qui vous permettra de candidater à 2 autres phases. Une phase 2 qui vous permet de financer un démonstrateur qui va jusqu'à 800 000 euros. Et une phase 3 avec un MVP de TRL 7 à 8, où là, vous pouvez obtenir des financements à plusieurs millions d'euros. Alors, la nature des projets attendus, on est sur mise en œuvre d'innovation technologique avec un impact transformateur sur un domaine d'application, un métier, et qui porte sur un cas d'usage spécifique et bien identifié et documenté. En particulier, vous pouvez travailler sur l'interaction des modèles avec des environnements physiques complexes, notamment liés à la robotique et des IA agentiques. Vous pouvez travailler sur de l'architecture de modèles, monde physique, etc. Vous pouvez aller sur des méthodes d'entraînement, vous pouvez mobiliser des méthodes d'entraînement, données synthétiques, corpus multimodaux. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 secteurs prioritaires. On vous invite fortement à présenter des projets qui s'inscrivent dans ces 4 thématiques prioritaires: production industrielle, santé, transition écologique, sécurité, qui inclut aussi la cybersécurité et aussi la désinformation.
parce que très peu de chance, à moins d'être une pépite d'excellence, et ça s'est vu sur les résultats de la première relève, si on n'est pas sur ces 4 secteurs prioritaires, on a très peu de chance d'être pris. Et on attend aussi de vous que vous démontriez votre capacité à mobiliser des bases de données inédites et des bases de grand volume. Donc, à savoir, vous pouvez y aller en individuel, ce qu'on voit assez régulièrement sur cette phase 1, ou en collaboratif, maximum 3 partenaires. Donc, ça peut être des laboratoires publics, des PME, ETI, partage PME et ETI pour collaboratif. Et à savoir que vous avez la possibilité, sur les 3 phases, que des partenaires rentrent, sortent, etc. L'aide pour cette première phase d'étude de faisabilité et démonstration du potentiel de 100 000 à 200 000 euros. Et après, vous pourrez montrer jusqu'à 8 millions en phase 3. Durée de cette première phase d'étude de faisabilité, 6 à 12 mois. Alors, le taux d'aide, bien avoir en tête, parce qu'il y en a qui font un petit peu l'erreur, que c'est bien capé, hein, c'est pas 100%. Et on est à 25 à 60% pour les entreprises et de 50 à 100% pour les académiques selon la méthode qu'ils choisissent. Et par contre, c'est plutôt au niveau du format de l'aide qui est à 100% en subvention sur cette phase 1. Donc, nous, les labels pour la dernière relève de juin, on peut prendre des dossiers jusqu'au 20 mai, puisque c'est des petits dossiers de 12 pages, c'est aussi un des intérêts de cet appel à projet. La présentation principale, vous allez fournir 12 pages. N'hésitez pas à nous contacter un peu avant si vous avez un projet, qu'on puisse en discuter, l'intégrer dans le pipeline pour faire de la labellisation. Et sinon, on a aussi l'espace de données, aussi au mois de juin. Donc, l'objectif de cet appel à projet, c'est de créer des espaces de données dans un cadre de confiance entre un grand nombre d'acteurs d'une ou plusieurs filières, ce qui inclut les outils logiciels dédiés au partage de données à leur traitement, des travaux sur les structures de gouvernance des données pour assurer l'accessibilité, interopérabilité et qualité des données. Vous pouvez travailler sur plusieurs domaines, hein. Il y a une liste qui est fournie mais qui n'est pas exhaustive. Donc, vous pouvez faire des espaces de données sur la logistique, informatique, intelligence économique, RH, design, marketing, démarche commerciale, traçabilité des pièces, économie circulaire, écologie industrielle, mobilité, sécurité, défense, environnement, tout en sachant que c'est précisé que ce n'est pas une liste exhaustive. Alors, les projets attendus, qu'est-ce que vous pouvez financer? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc, c'est bien un appel à projet qui sert à financer des développements techniques, développement de plateformes, outils collaboratifs, et interfaces de programmation applicative, donc des API. On attendra que vous financiez et que vous travaillez sur de l'interopérabilité, notamment en montrant votre correspondance avec votre compliance ou sur AGX. Vous devez aussi travailler sur la gouvernance des données, puisque, et c'est un des enjeux importants de cet appel à projet, vous devez travailler à la génération d'une structure ad hoc qui sera créée et qui sera en charge de la gestion opérationnelle de l'espace de données une fois le projet terminé. Et donc, il y a des grosses attentes en termes de modèle économique, je sais pas, des licences, des services, etc. Ce genre de choses à réfléchir pour expliquer et justifier la viabilité de cet espace de données après le financement public. C'est un point très important. Alors, les sujets, vous pouvez traiter les types de sujets que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire du traitement massif de données, big data, sciences des données, intelligence artificielle, robotique à base d'IA, fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle en inférence ou en apprentissage, travailler sur la gestion des approvisionnements, la prévision de la commande, la facturation. Vous pouvez faire des outils partagés pour la modélisation et les maquettages numériques, la visualisation en réalité virtuelle, la traçabilité des pièces, déploiement et maintenance de modèles de matériaux ou installations, BIM, jumeaux numériques, etc. Fabrication, paramétrage d'équipements robotiques. Donc voilà. Sur les conditions pour candidater, alors, vous pouvez y aller en individuel, mais il faut déjà que ce soit
voilà, la structure qui gérera l'espace de données qui soit déjà créé, c'est assez rare, ou en collaboratif, et là, jusqu'à 6 partenaires maximum, dont une PME ETI. Les budgets, il faut présenter un budget supérieur à 2 millions d'euros. Le taux d'aide, il est plafonné à 48% pour l'ensemble du projet, sachant que vous pouvez varier selon les membres, tout en respectant les règles du régime RDI qui sera mobilisé pour les entreprises, donc de 25 à 60% selon la taille de l'entreprise, selon le stade de RD que vous êtes. On est plutôt sur des développements expérimentaux. Et si vous faites de la collaboration effective entre membres du consortium sur des work packages. Et pour les académiques, c'est leur régime classique, 50 à 100%, selon qu'ils choisissent méthode coût complet, coût marginal. Répartition de l'aide pour entreprise, ça sera de la subvention 60% et avance remboursable à 40%, c'est classique. Vu que c'est 3 juin, pareil, si vous avez un dossier, c'est parvenir vers nous vers le 19-20 mai, tout en sachant qu'il y aura une dernière relève en décembre 2026 sur cet appel à projet. Aussi un petit appel à projet de l'ADEME cette fois-ci, l'IBAC PME, qui est plutôt orienté transition écologique et qui s'adresse à des entreprises innovantes qui développent des briques technologiques au service des PME pour leur permettre la décarbonation des PME industrielles. Donc, objectif, PME vise à financer des projets monopartenaires de RD, portés par des PME, avec l'objectif de soutenir des projets qui développent des méthodologies, des technologies, des solutions industrielles et services innovants, compétitifs et durables dans le domaine de la décarbonation industrielle. Projet attendu, voilà, ils ont des attentes assez importantes en termes d'impact, d'innovation, de l'innovation sur la réduction de l'empreinte carbone et sociétale. Ils ont des attentes aussi sur des marchés visés en France et à l'international. Compétitivité par rapport aux solutions déjà existantes. Et ils attendent que ça contribue à un développement industriel, économique et à la création d'emplois en France. Les thématiques sur lesquelles vous pouvez développer ces services innovants, méthodologies et technologies innovantes dans le but de la décarbonation. Donc, il y a l'efficacité énergétique des équipements et des procédés liés à la récupération de chaleur, froid fatal, aussi des solutions de numérique et de l'IA, optimisation, pilotage pour l'efficacité énergétique. Vous pouvez travailler aussi décarbonation de la chaleur et du mix énergétique pour des usages industriels, décarbonation des procédés par différents moyens, captage, stockage et valorisation de CO2, autre stratégie de réduction des GES. Alors pour les projets à dominante, on va dire numérique et IA, on attend vraiment, ils n'attendent pas d'innovation, on va dire incrémentale, mais ils attendent vraiment des innovations qui apportent une rupture dans le pilotage et optimisation des procédés dans un but de décarbonation, notamment par l'intégration de briques d'intelligence artificielle. Donc, comme je l'ai dit, monopartenaire réservé aux PME innovantes. Budget supérieur à 300 000 euros et inférieur à 1,5 million. Taux d'aide 45% pour les PE et 35% pour les moyennes entreprises. Forme de l'aide, avance remboursable d'au moins 40%, donc le reste en subvention. Celui-là, il sera en septembre. La prochaine relève, tout en sachant qu'il y en a une en 2027. Et donc, des labels fin août pour prendre en charge de votre dossier. Et j'ai fini sur les appels à projets nationaux. Oui, alors on a plusieurs questions. Il y a 3 questions. La première, les 2 premières, ça concerne Pionnier de l'IA. Est-ce que cet appel à projet exige un minimum de fonds propres pour une start-up récente? Alors, je n'ai pas de réponse affirmée là-dessus. D'un côté, c'est financé 100% en subvention, la phase de faisabilité. Donc, théoriquement, on peut y aller sans avoir des fonds propres très développés. Après, ils vont faire des sélections pour des projets qui sont capables d'aller jusqu'à un démonstrateur très rapidement, sur 18 mois, à 800 000 euros, puis une industrialisation avec des budgets qui peuvent aller jusqu'à 8 millions d'euros.
Donc j'imagine, et sur des temps assez courts. Donc j'imagine que même si la solidité financière, elle joue, et même si je pense que même si elle n'est pas tout à fait finalisée sur la phase 1, il faut fournir des garanties, je ne sais pas, de levée de fonds, etc., à venir, de sécuriser des fonds et justifier au moins une perspective de solidité pour la phase 2 qui arrive très vite. Ok. Ensuite, on a une autre question, toujours sur cet appel à projet. Est-ce qu'on a des statistiques sur les lauréats de type taille de société, salariés, chiffre d'affaires et budget des projets, budget des projets déposés? Non, par contre, vous pouvez consulter la liste des 23 projets qui ont été lauréats sur la première vague. Ils sont répartis, vous trouverez leur nom. Vous trouvez aussi les thématiques sur lesquelles ils ont travaillé. Donc, je vais vous le mettre dans le chat, vous pourrez regarder. Après, on a quelques infos juste sur le nombre de projets déposés en première relève. Ouais, ce qu'on a, c'est que c'est un appel à projet très très sélectif, du genre, même sur la vague 2, j'en trouve où ils reçoivent à peu près en vague 1, ils ont reçu 300 dossiers, ils en ont reçu que 23, ils en ont retenu le financement que 23. Donc voilà, toute sélectivité très élevée, inférieure à 10%. Donc je vous mets dans le chat si vous voulez regarder un petit peu le type de lauréats qui ont été choisis sur la première vague. Après, il y a pas mal de. Effectivement, il y a pas mal de. Enfin, nous, on connaît plusieurs boîtes, il y en a pas mal qui sont de petite taille, de petite taille, start-up, deep tech, avec des potentiels de scale-up à justifier, j'imagine. On a aussi des sociétés un peu plus matures comme Liquidity, qui est membre chez nous et qu'on suit depuis plusieurs années. Donc ça s'adresse, on voit beaucoup de startups, notamment en création, qui ont été créées il n'y a pas longtemps, comme Harlequin ou Radiol, qui ne sont pas non plus très vieilles et qui ont un gros potentiel, j'imagine, de croissance. Et on voit d'autres boîtes qui sont qui proposent, qui font, on va dire, évoluer leur technologie, comme Liquidity. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. À la limite, il y avait Antalpic aussi, c'est assez gros, ça. Enfin, ils sont tout récents après. Ouais, récent. Okay. Ils sont déjà une équipe assez importante. Oui. Vous avez ZML qui existe depuis plusieurs années. Donc les deux sont possibles. Et une dernière question. Donc là, ça concerne à la fois espace de données et Pionnier de l'IA. Est-ce qu'il y a des exigences concernant les capacités d'autofinancement sur ces deux guichets? Alors, comme j'ai dit sur Pionnier de l'IA, en phase 1, c'est 100% subvention. Mais ça, c'est ce qu'on vous donne. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, le taux de prise en charge, il est entre 25 et on va dire 60% si vous êtes une start-up de petite taille et vous faites de la collaboration. Donc, ce qui justifie que vous ayez une capacité d'autofinancement pour prendre en charge le reste, à minima. Et comme je l'ai dit, ils cherchent à constituer des entreprises qui pourront répondre à des appels à projets plus gros très rapidement. Donc voilà, il faut être capable de justifier qu'on est capable d'aller très vite sur des projets à 400 000, 500 000, jusqu'à 800 000 euros, comme je vous l'ai dit. Et donc l'autofinancement qui ira derrière. Et espace de données, oui, l'autofinancement. Et on est sur des gros budgets à 2 millions d'euros. Et votre solidité financière, votre capacité d'autofinancement sera regardée aussi. Ok, merci. Il n'y a plus de questions sur cette partie.
Je vous propose de terminer avec, les appels à projets régionaux, hein, de la région Île-de-France. Donc avec deux trois dispositifs, qui sont, pour certains, assez bien identifiés, mais c'est pour, rappeler un peu qu'ils existent, hein. Donc tout d'abord, le dispositif de financement de la région Île-de-France pour l'innovation, hein, qui est InnovUp, qui vise vraiment à financer, tout type de projets, quel que soit son stade de maturité. On est sur, ça peut financer de la faisabilité, du prototypage, développement et de l'expérimentation et il y a même, une partie qui est dédiée à l'incubation. Si vous souhaitez faire financer, votre incubation dans certains incubateurs, de la région, c'est possible. Il y a une liste, arrêtée de ceux qui sont éligibles. Donc voilà, c'est assez flexible. On est sur, Hem, voilà, des thématiques, également, enfin, un appel à projet qui n'a pas de thématique précise. Après, voilà, il y a certaines thématiques qui sont plus attendues par la région, que d'autres, hein, notamment sur tout ce qui est transition, écologique, bien sûr aussi tout ce qui est, dans le domaine du numérique, tout ce qui touche à l'IA, également sera aussi, apprécié et cetera. Donc voilà, bon, il y a pas mal de thématiques qui sont un peu plus attendues que les autres. Sauf si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir. Heu et donc voilà, c'est un dispositif, qui est ouvert au fil de l'eau. C'est pour des projets relativement courts qui sont compris entre 6 et 18 mois. Hem et donc c'est ouvert à toutes les TPE, PME, ETI et même les associations franciliennes, dès lors qu'elles ont une activité économique. Sur les taux d'intervention, alors sur le cadre général, c'est indiqué, jusqu'à 500 000 € de subvention et 3 millions d'avances remboursables ou de prêts innovation. En fait, c'est toujours un mix qui vous sera proposé, hein, sur ce type d'appel à projet. Dans la majorité des cas, ce sera un mix, heu, entre de la subvention et du prêt innovation et pour certains projets, les projets les plus technologiques, on va dire, ils peuvent proposer plutôt de l'avance remboursable. Le taux, il est un peu difficile à vous donner parce qu'il varie, d'un projet à l'autre, sur des projets, voilà, à peu près dans la moyenne, donc à environ, plus ou moins 500 000 € de budget. On est sur un taux d'intervention pour des TPE à environ, 45. Hem et donc entre à moitié-moitié entre de la subvention et de l'avance remboursable. Heu, donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir sur ce dispositif et donc la région a mis en place des déclinaisons thématiques de ce dispositif pour faire financer de l'expérimentation. Donc d'une part sur la partie, sur la thématique de la transition écologique des territoires et donc là-dessus, la région s'appuie sur, 3 partenaires, donc la Fondation Solar Impulse, Construire au futur et donc Cap Digital, pour présélectionner les projets et les aider dans la recherche de terrains d'expérimentation. Donc là, on travaille, en collaboration avec eux pour, voilà, pour, faire un rendez-vous diagnostic sur votre projet, vous dire, si c'est, éligible et si la région considère le projet comme intéressant par rapport à ses objectifs sur ce programme et donc si besoin, essayer de vous mettre avec des terrains d'expérimentation. On est sur des thématiques, de la transition écologique assez larges, hein. Ça peut être tout ce qui est bâtiment durable ou éco-construction, tout ce qui est également, l'économie circulaire, les déchets, ressources et cetera, tout ce qui traite de l'énergie, des questions de biodiversité, et également des sujets d'adaptation et de résilience et enfin, de mobilité, ou de logistique. Donc voilà, l'avantage par rapport à un autre classique, c'est qu'il y a tout cet accompagnement qui est proposé, hein, par les partenaires sur, toute l'émergence de projets, voilà, qui visent à accompagner les porteurs de projets, jusqu'au dépôt et pour les projets ensuite, financés, voilà, il y a aussi, une notoriété, enfin une mise en visibilité qui est assez intéressante. La région, voilà, n'hésite pas à communiquer sur les projets lauréats, à les mettre en avant sur les événements qu'elle organise ou sur lesquels elle est présente. Donc voilà, c'est aussi, là-dessus que c'est assez intéressant. On est sur des projets donc d'expérimentation donc assez courts, hein, c'est entre 6 et 18 mois de projet et voilà, là-dessus, le taux d'aide, en subvention, enfin la part d'aide en subvention sur le projet est bonifiée par rapport à une OP classique. Ça veut dire que sur des projets jusqu'à 500 000 € de budget, la part de cofinancement
Donc les 45-50 de projets sont, cofinancés en subvention à 100. Donc ça, c'est assez intéressant et pour des projets plus conséquents, là, il y aura un mix qui est proposé, mais là aussi plus intéressant que sur une note classique. Donc la condition, pour pouvoir y être éligible, donc c'est de porter un projet sur ces thématiques et donc d'avoir un terrain d'expérimentation, généralement à caractère public. Donc la plupart des terrains d'expérimentation, ça va être des collectivités territoriales qui vont être donc bêta-testeurs de votre solution avant donc un déploiement sur le marché, plus important. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs terrains d'expérimentation. Le minimum, c'est d'en avoir un, mais vous pouvez avoir même jusqu'à trois terrains d'expérimentation pour un même projet. Donc ça peut être, assez intéressant aussi pour mettre à profit votre solution et de l'éprouver en conditions réelles et donc voilà, c'est ouvert, au fil de l'eau, hein, vous pouvez candidater tout au long de l'année et là-dessus, bah, on est disponible avec les partenaires pour discuter de votre projet si besoin. Et donc il y a une autre, déclinaison thématique, sur la partie plutôt silver economy. Donc là, on est également partenaire, enfin là pour le coup on est partenaire avec Silver Valley pour ce même travail donc d'accompagnement, d'émergence de projets et de recherche de terrains d'expérimentation pour, pour lancer les projets. Là, les domaines prioritaires, donc sur le secteur de la silver economy, ça va être tout ce qui est la santé, la prévention, le soutien aux aidants, l'inclusion sociale et la mobilité et l'aménagement des espaces. Là-dessus, donc les terrains d'expérimentation, ça va plutôt être des EHPAD, des résidences autonomie, voilà, ce type de structure qui accueille donc qui accueille des personnes âgées. Hem, voilà, donc là, on peut également vous aider, sur la partie donc identification de terrain, et heu et structuration du dossier avec Silver Valley. Voilà, après les conditions sont vraiment les mêmes que juste avant, hein. C'est des projets relativement, rapides, entre 6 et 18 mois et des taux d'aide, voilà, que je ne redétaille pas, mais qui sont les mêmes que ceux présentés juste avant. Hem, voilà et juste une dernière opportunité, peut-être qui peut être intéressante. Là, on n'est pas sur vraiment un soutien à l'innovation, mais plutôt sur un soutien, au recrutement. Donc c'est, 2 fonds de revitalisation qui sont actuellement ouverts pour des entreprises, heu, plutôt start-up PME, hein, dans des Hauts-de-Seine. Donc d'un côté donc le BNP Paribas Personal Finance qui vise donc, enfin qui est plutôt à destination du secteur de la transition écologique, habitat, mobilité ou innovation sociale et donc là qui vise à proposer des prêts à taux zéro, pour, des recrutements. Donc si vous avez des recrutements à venir, voilà, ça peut être intéressant. C'est pas uniquement pour des profils, R&D, ça peut être pour tout type de profil et il y a également donc, un accompagnement en conseil qui est proposé pour accompagner ce déploiement, ce recrutement. Hem, voilà, c'est pour des projets de développement, de création, de reprise. Il faut viser, idéalement 4 à 5 emplois en CDI, sur les Hauts-de-Seine et donc voilà, donc c'est plutôt pour des projets donc des solutions qui sont donc assez matures, hein, donc fin de programme R&D, donc qui sont plutôt sur la partie de pré-industrialisation et donc sur la partie, BNP, on peut aller chercher jusqu'à entre de 20 000 et 25 000 € par emploi créé, d'ici à mi-2028. Heu, donc voilà. Si, vous êtes plutôt sur le secteur de la santé, l'innovation médicale et cetera, il y a un fonds plutôt là côté Novartis, qui vise là plutôt, un accompagnement, pour des recrutements. Donc, ça va être accès à des expertises externes, notamment levée de fonds, RH, juridique et cetera et des formations et des accompagnements. Heu, voilà, il faut également être bien sûr implanté dans les Hauts-de-Seine et donc avoir, une volonté de créer des emplois, en CDI. Sur celui-ci, donc, il y a pas de prêt pour les recrutements, mais en revanche, il y a des subventions pour, les missions de conseil qui peuvent être proposées.
donc entre 4 000 et 4 500 € par emploi créé pour, faire financer du conseil et de l'accompagnement, en parallèle de ces recrutements. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le signaler. On peut vous mettre en relation avec, donc le 30 Fab qui s'occupe de ces fonds de revitalisation. Voilà, j'en ai terminé avec, les dispositifs régionaux. Je ne sais pas s'il y a des questions? Ah ouais, il y en avait une petite. Alors, pour une up start-up en amorçage de moins de 3 ans peuvent être candidatés. Faut-il passer par un incubateur labellisé? Alors oui, bien sûr, une start-up, de moins de 3 ans, peut totalement candidater. Il y a pas de condition d'âge, minimum ou maximum d'ailleurs et c'est pas obligatoire d'être, enfin, il y a pas vraiment de règles, hein, sur les incubateurs, labellisés. Heu, voilà, si vous l'êtes, c'est bien, mais il y a plein de projets financés qui n'ont pas été, qui sont pas passés par des incubateurs, labellisés par la région, c'est pas une condition d'éligibilité, non. Eh ben, c'était tout. OK, bah, merci. Hem et donc, bah, pour terminer, donc, quelques événements à venir. Bah, déjà ce soir, si vous êtes, disponible, on organise, chez nous, à Cap Digital dans le 10e, l'événement de notre, série haute densité, sur donc, l'après transformer vers une IA durable, efficiente et souveraine. Donc c'est en collaboration avec, Eclairion, hein, sur cet événement comme à chaque fois. Donc, voilà, vous pouvez encore, vous inscrire, si vous souhaitez, y participer. Je vous mets le lien de la page événements, heu, dans le chat si vous souhaitez regarder et plus tard dans le mois, on aura le 19 mai, événement qu'on organise avec l'école EGE et le jeu GF2I sur, les financements de l'intelligence artificielle. Donc intitulé «Entre promesses technologiques et menaces de bulles d'IA, les tensions souveraines se révèlent». Donc ce sera, en soirée également, donc le mardi 19 mai. Le 28 mai, on organisera en matinée un démo day, sur les world models. Donc là, voilà, il y aura des exposants, sur toute la matinée. Et enfin uniquement pour les adhérents de Cap Digital on organise le 3 juin prochain un atelier, d'émergence de projets sur les opportunités, de financement européennes dans le secteur de la ville durable. Heu, donc hem, donc voilà, on aura une intervention notamment du PCN, PCN Climat Énergie, qui viendra présenter des appels et aussi de lauréats de projets, adhérents de Cap Digital. Voilà, merci à tous pour votre participation et bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.